Vous êtes sur la chaîne YouTube Soft Learnings et nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de la suite de notre formation concernant la conception d'une feuille de calcul pour descente de charge sur des linteaux métalliques, lesquels linteaux métalliques sont employés dans les travaux de réhabilitation. Alors, au cours de la vidéo numéro 13, nous avions entamé notre projet d'application et nous avions défini quelques paramètres à l'instar de sa localisation, du type de toiture, de même que le type de charge climatique que nous allons prendre en considération. Puis nous avions inséré les caractéristiques des principaux matériaux qui vont rentrer dans le processus de cette descente de charge. Alors, à partir de cette vidéo, et peut-être au cours de la vidéo qui va suivre, nous allons nous intéresser aux charges permanentes qui proviennent de la toiture, à l'instar du poids de la couverture, comme nous l'avions mentionné, qui est en tuile canal, le poids des éléments de la charpente, tels que le poinçon et bien d'autres éléments comme la balustrier, etc. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Nous sommes donc de retour sur notre feuille de calcul Excel et nous allons nous intéresser à la deuxième partie. À cet endroit, nous allons mentionner les charges permanentes provenant de la toiture. Donc, nous allons mentionner la toiture et juste après les charges, nous allons essayer le test permanente. Alors, la première charge permanente que nous allons prendre en considération, c'est celle qui provient de la couverture. Donc, à ce niveau, nous allons remplacer ce test par poids de la couverture. Entrée. Et ici, nous allons insérer trois principaux paramètres. Le premier va consister en la pente de la toiture. Et l'unité ici sera le degré. Donc, mettons degré. Nous allons copier cette cellule et la coller à cet endroit. Seulement, dans ce second cas de figure, l'angle sera exprimé en radians. Parce que Excel prend réellement en considération les angles exprimés en radians. D'autant plus que nous allons utiliser l'une des fonctions trigonométriques et justement pour pouvoir passer à l'application, il faut que l'angle soit exprimé en radians. C'est ainsi que nous pouvons donc déterminer le poids réel des tuiles selon cette pente-là. Donc, nous allons mentionner poids des tuiles selon la pente. Et l'unité ici sera du kilonewton à mètre carré. Donc, à ce niveau, nous pouvons aisément faire abstraction de la cellule qui vient juste après. Peut-être allons-nous la laisser d'abord ici et nous intéresser aux trois premières. Donc, nous sommes rendus à ce niveau. Les pentes, généralement des maisons du type que nous sommes en train de traiter, ne sont pas très importantes. Donc, nous allons choisir une pente de l'ordre de 15 degrés. Voilà. Ensuite, il s'agira de convertir cet angle-là en radian. Alors, pour voir comment est-ce que nous allons procéder,
allons plutôt sur notre tableau de bord. C'est tout simple. C'est tout simple parce que, en fait, en radian, un pi radian correspond à 180 degrés. Donc, il y a cette première correspondance là, 180 degrés. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est une valeur inconnue que nous allons appeler Z, qui va correspondre simplement à 15 degrés. Donc, avec le principe de la règle de 3, le Z que nous recherchons ici aura pour formule pi, que nous allons multiplier par 15 degrés, 15 tout simplement, si on veut faire abstraction des unités, divisé par 180. Donc, c'est cette formule que nous allons implémenter dans notre feuille de calcul, précisément au niveau de la cellule C34. Donc, au clavier, nous tapons égal. Nous prenons cette valeur, nous la multiplions par pi. Alors, pi, c'est une fonction en fait qui est prise en considération par Excel. Donc, tapons pi et la fonction apparaît. Nous double-cliquons sur elle. Et à cet endroit, nous refermons la parenthèse pour qu'il prenne en considération le pi en lui-même. Nous fermons une seconde fois la parenthèse. À cet endroit, nous l'ouvrons ici. Et nous allons diviser tout cela par 180. Donc, en radian, ça nous donne 0,26. À la suite de cette valeur, il sera question de déterminer justement le poids des tuiles selon la pente. Mais il faut trouver la formule qui correspond. Rentrons sur notre tableau de bord. Nous allons tout d'abord effacer tout ce qui a été écrit à l'avance. Et nous allons prendre un petit schéma. Nous allons représenter un petit schéma qui est celui de notre toiture avec son versant. Donc, l'angle ici, alpha, c'est justement l'angle d'inclinaison de la toiture qui a été pris comme étant égal à 15 degrés. À ce niveau, c'est une distance horizontale. Nous allons appeler X. Alors, tous nos excuses pour la qualité d'écriture, c'est pas un stylo. Et cette côte, nous allons l'appeler Y. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est justement le Y, parce que les tuiles sont disposées de manière inclinée. Donc, la formule trigonométrique que nous allons employer ici, c'est celle du cosinus, qui voudrait que le cosinus précisément de l'angle alpha soit égal à X sur Y. Alors, le X ici représente simplement le poids des tuiles considérées de manière horizontale, c'est-à-dire une charge horizontale. Donc, nous avions déjà intégré dans les paramètres des matériaux au cours de la précédente vidéo. Donc, de manière simple, ce que nous cherchons ici, c'est Y, c'est-à-dire le poids des tuiles selon la pente, sera donc égal à X sur sinus de l'angle alpha, qui sera exprimé en radian. Alors, de retour sur notre feuille de calcul, nous intégrons cette formule-là. Elle est égale donc à le poids surfacique des tuiles, ici 0,7 kN à mètre carré, que nous divisons par le cosinus. Alors, c'est une fonction qui existe en Excel,
Ensuite, nous double-cliquons dessus pour intégrer la valeur. Et là, il faut faire attention. L'angle que nous considérons, c'est celui qui a été calculé en radians. Nous fermons la parenthèse, nous tapons Entrée. Donc, nous obtenons là un poids de tuile de l'ordre de 0,72 kN par mètre carré. Ça, c'est selon la pente qui a été indiquée. Et on s'aperçoit justement que la valeur n'est pas très élevée parce que l'angle à lui-même aussi, il est faible. Nous avions pris 15 degrés. Voilà donc pour ce qui est du poids de la couverture. Rappelons-le, elle est faite en tuile de type canal. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Nous avons terminé avec le poids de la couverture. Nous allons passer à un autre élément qui est celui de la sous-toiture. Pour ce faire, nous allons supprimer cette cellule, celle-ci également, et à partir de celle-ci, nous allons rajouter une autre qui est blanche. Alors, faisons pareil là. Et nous prenons en considération, avec la touche contrôle, voilà, cette autre cellule, de manière à ce que nous puissions insérer 2 à la fois. Nous poursuivons ainsi avec celle qui est juste en dessous. Pareil, en maintenant la touche contrôle et en cliquant sur la cellule qui nous intéresse. Voilà, là nous avons un espace suffisant. Alors, pour le moment, les images que nous avions mentionnées, nous allons les utiliser plus tard. Parlons de celles qui sont juste à droite et qui concernent le linteau. Donc, nous copions cette cellule et nous venons la coller juste là.
nous allons l'appeler poids de la sous-toiture. Alors, la parenthèse, c'est le trait d'union, voilà. Et ici, nous allons intégrer deux paramètres. Le premier, c'est l'épaisseur du contreplaqué, parce qu'en fait, le matériau dont sera constitué cette sous-toiture, c'est du contreplaqué. Alors, nous allons taper au clavier épaisseur du contreplaqué. Il sera exprimé en centimètres et à partir de cette épaisseur, nous pourrons aisément avoir son poids réel. C'est vrai que pour une telle épaisseur, ça peut être insignifiant, mais ça vaut la peine de la prendre en considération. Donc, ça sera poids de la sous-toiture que nous allons exprimer en kilonewtons par mètre carré. Donc, ce sera un kilonewton par mètre carré. Voilà. Et il ne faut pas que nous oublions le code couleur. Donc, nous allons copier ici la forme de la cellule, l'appliquer là. En principe, ces éléments ne doivent pas être en fond gris, parce que ce ne sont ni des valeurs fournies par l'utilisateur, ni des valeurs très importantes. Donc, le fond, il sera blanc et le test sera en noir. Voilà. Nous allons appliquer cette même forme à cette cellule. OK. Alors, l'épaisseur ici, généralement, elle n'est pas très importante. Elle est souvent de l'ordre de 1,5 à 2 cm. Donc, ici, pour trouver justement l'épaisseur qui correspond, ce sera également un principe de règle de 3 parce que le poids que nous avons intégré ici, c'est le poids pour 1 cm d'épaisseur. Allons donc sur notre tableau de bord et considérons voilà 1 cm d'épaisseur de sous-toiture pèse, nous avons mentionné là 0,05 kN par mètre carré. Donc, nous allons chercher à trouver le poids d'1,5 cm de contreplaqué. Donc, tout simplement, la valeur inconnue ici, ça sera 1,5 que nous allons multiplier par 0,5. Là, nous avons fait fi des unités et que nous divisons par 1 cm. Alors, de retour sur notre feuille de calcul, tapons tout ça au clavier. Donc, ça sera 1,5 que nous multiplions par cette épaisseur et que nous divisons par 1. Donc, 1,5 cm de contreplaqué va peser 0,08 kN par mètre carré. Voilà pour ce qui est de ces premiers éléments rentrant dans les charges permanentes de la toiture. Nous allons donc vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo afin d'ajouter des éléments à cette partie. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément
Et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.